Surat An-Naml, An-Najm Shamsi. Et certes, nous avons envoyé à Tamoud leur frère Salih, comme messager, pour qu'ils adorent Allah. Ils formèrent aussitôt deux groupes qui se disputaient entre eux. Salih dit : Ô mon peuple, pourquoi voulez-vous hâter le mal avant le bien ? Ne pourriez-vous pas demander pardon à Allah afin d'obtenir sa miséricorde ? Ils dirent : C'est à cause de toi et de ceux qui sont avec toi que nous avons subi ce malheur. Nous voyons en toi et en ceux qui t'accompagnent un signe de malchance, dirent-ils. Salih répondit : Votre malheur est auprès d'Allah. En vérité, vous êtes un peuple qui se précipite dans le feu, qui est mis à l'épreuve, dit-il. Et dans cette ville, il y avait un groupe de 9 personnes qui semaient la corruption sur terre et ne faisaient pas de bien. Ils jurèrent par Allah que la nuit, nous attaquerons lui et sa famille. Ensuite, son conseil protégera leurs droits à leurs proches. Ils diront : Nous n'avons pas été témoins de la destruction de cette famille. Nous n'étions pas là lors de l'événement, et nous sommes certainement ceux qui disent la vérité. Et ils ont ainsi tendu un piège ? Sans aucun doute. Nous les avons punis avec une sanction, dont ils n'étaient pas conscients. Regarde donc quelle a été l'issue de leur machination. Sans aucun doute, nous les avons tous détruits, eux et leur communauté. À cause des erreurs qu'ils ont commises en associant d'autres personnes à Allah, leurs toits se sont effondrés et ils se sont retrouvés sans toit, leur maison. Il ne fait aucun doute que dans cela, il y a un signe, une indication pour les gens qui réfléchissent. Nous avons également sauvé ceux qui croyaient et étaient sous la protection d'Allah. Nous avons aussi envoyé Lot comme messager à son peuple. Quand il a dit à son peuple : Allez-vous continuer à commettre ces excès et cette indécence en pleine connaissance de cause ? Allez-vous vous approcher des hommes au lieu des femmes par désir ? En fait, vous persistez dans l'ignorance, vous êtes un peuple qui continue dans cette voie, avait-il dit. Ensuite, la seule réponse de son peuple fut : Expulsez la famille de Lot de votre ville. Regardez, ce sont des gens qui veulent rester purs, disait-il. Alors nous avons sauvé lui et ses proches, sauf la femme que nous avions destinée à rester en arrière. Et nous avons fait pleuvoir sur eux une telle pluie, qu'elle était mauvaise, la pluie de ceux qui ont été avertis. Najm 134. 10. Toutes les louanges appartiennent à Allah, personne d'autre ne peut être loué. La paix et la sécurité sont pour ses serviteurs qu'il a choisis et purifiés. Allah est-il meilleur, ou bien ce qu'il lui associe ? Ou bien ce qu'il lui associe est-il meilleur ? Ou celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a fait descendre pour vous l'eau du ciel. Puis nous avons fait pousser avec elle de beaux jardins, que vous ne pourriez pas faire pousser un seul de leurs arbres ? Y a-t-il un autre Dieu avec Allah ? Au contraire, ils sont un peuple qui persiste dans l'erreur à leur propre détriment, en associant des partenaires à Allah. Ou bien ce qu'il lui associe est-il meilleur ? Ou celui qui a fait de la terre un lieu de séjour, celui qui a créé des rivières à travers elles, y a placé des montagnes fermes et a mis une barrière entre les deux mers. Y a-t-il un autre Dieu avec Allah ? Au contraire. La plupart d'entre eux ne savent pas. Ou bien ce qu'il lui associe est-il meilleur ? Ou celui qui répond à l'appel de l'affligé lorsqu'il l'invoque et qui dissipe le mal, et vous fait successeur sur la terre. Y a-t-il un autre Dieu avec Allah ? Vous réfléchissez ? Très peu. Ou bien ce qu'il lui associe est-il meilleur ? Ou celui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer, et qui envoie les vents comme annonciateurs de sa miséricorde ? Y a-t-il un autre Dieu avec Allah ? Allah est bien au-dessus des associés qu'il lui attribue. Ou bien ce qu'il lui associe est-il meilleur ? Ou celui qui a commencé la création, puis la répétera,
et qui vous pourvoit de subsistance du ciel et de la terre. Y a-t-il un autre Dieu avec Allah? Direz, si vous êtes véridique, apportez votre preuve irréfutable. Dis-le. Nul autre qu'Allah ne connaît l'invisible, ce qui est caché dans les cieux, et sur la terre, ce qui est inaudible, imperceptible, le passé, l'avenir, et ils ne sont pas conscients de quand ils seront ressuscités. En réalité, leur connaissance de l'au-delà ne cesse d'augmenter. Mais ils sont dans une connaissance incomplète qui n'est pas exempte d'erreurs. En fait, ils en sont aveugles. Ces mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, disent « Après que nous, et nos ancêtres seront devenus poussière, serons-nous vraiment ressuscités ?» En vérité, cette menace de châtiment et de résurrection nous a été promise, ainsi qu'à nos ancêtres avant nous. Ils ont dit « Ce ne sont que des contes inventés par les anciens. » Dire « Parcourez la terre et voyez quelle a été la fin des criminels. » Ne te laisse pas envahir par la tristesse à leur sujet et ne sois pas préoccupé par les pièges qu'ils tendent. Et sans aucun doute, ton Seigneur est doté de grands dons envers les gens, mais la plupart d'entre eux ne rendent pas ce qu'ils possèdent, et sans aucun doute, ton Seigneur sait parfaitement ce que leur poitrine cache et ce qu'ils divulguent. Et il n'y a rien de caché dans le ciel et sur la terre qui ne soit consigné dans un livre clair. Nessim 135. Il ne fait aucun doute que ce Coran relate et explique aux enfants d'Israël beaucoup de choses sur lesquelles ils sont en désaccord. Et sans aucun doute, le Coran est vraiment un guide et une miséricorde pour les croyants. Il est certain que ton Seigneur réalisera son jugement parmi eux. Allah est le plus élevé, le plus puissant, le plus honorable. Celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu, le très savant. Alors, toi, confie l'issue de l'affaire à Allah. Il est certain que tu es sur la vérité manifeste. Il est certain que tu ne peux pas faire entendre les morts. Et tu ne peux pas non plus faire entendre l'appel aux sourds lorsqu'ils tournent le dos et s'enfuient. Tu n'es pas, non plus, un guide pour sortir les aveugles de l'égarement dans lequel ils sont tombés. Toi, seulement à ceux qui croient en nos signes, et ce sont eux qui se soumettent, tu peux faire entendre et parole. Lorsque ce qui a été décrété sur eux se réalise, nous faisons sortir pour eux un être fait de terre, de matière, qui se meut et qui parle, pour leur dire que les gens n'ont pas cru en nos signes comme il se doit. Est le jour où nous rassemblerons de chaque communauté un groupe parmi ceux qui ont nié nos signes, nos symboles, nos indications. Ils seront alors arrêtés et dispersés. Et, quand ils seront arrivés, Dieu dit « Avez-vous démenti mes signes, mes symboles, mes indications, alors que vous ne les avez pas compris en termes de connaissance? Ou que faisiez-vous? En associant des partenaires à Dieu, en ne croyant pas leurs méfaits. C'est retourné contre eux. Désormais, ils ne parlent plus. » Nassim, 137. N'ont-ils pas vu? Nous avons créé la nuit pour qu'il se repose, et le jour, nous l'avons créé lumineux pour développer la réflexion. Il y a certainement dans cela des signes, des indices, pour un peuple qui croit. Et le jour où l'on soufflera dans la trompette, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront saisis de terreur, sauf ceux qu'Allah voudra. Et tous viendront à lui, ayant perdu leur valeur. Et tu vois les montagnes. Tu les penses immobiles, figées,
Cependant, elle se déplace comme les nuages, œuvre d'Allah qui a tout solidement façonné. Il est assurément pleinement informé de ce que vous faites. Quiconque apporte une bonne action, une beauté, aura quelque chose de meilleur que ce qu'il a apporté, et il y a un bien pour ce qu'il a apporté. Ce sont eux qui, ce jour-là, seront en sécurité face à la peur. Quiconque vient avec le mal, alors leurs visages seront frottés contre le feu. Recevrez-vous autre chose que ce que vous avez accompli par vos actions. Ils disent, si vous êtes des gens de vérité, quand est-ce châtiment dont vous parlez comme une menace, disent-ils. Dis-le. Peut-être qu'une partie de ce que vous cherchez à hâter vous a déjà atteint. Je ne suis commandé que d'adorer le Seigneur de cette ville, qui a fait de la Mecque un lieu sacré. Et je suis commandé d'être musulman et de suivre et réciter le Coran. Ainsi, quiconque suit le droit chemin ne le fait que pour lui-même. Et quiconque s'égare, je ne suis qu'un avertisseur. Et toutes les louanges appartiennent à Allah. Nul autre ne peut être loué. Il vous montrera ses signes, ses preuves, et vous ne les reconnaîtrez pas. Dis. Et ton Seigneur n'est pas ignorant de ce que vous faites? Sourate Al-Qasas, période mécoise. Nessim. Tot l'idiot. Tasimim. Ce sont les versets du livre, explicatif clair. Nous te récitons, avec vérité, une partie des nouvelles importantes de Moïse et de Pharaon pour un peuple qui croira. Il est certain que Pharaon s'est élevé sur la terre et a divisé les gens sous son autorité en groupes. Il voulait affaiblir l'un de ces groupes. Il égorgeait leurs fils. Il les affaiblissait. En créant une masse sans éducation ni formation, il plongeait leurs femmes dans la honte. Il est certain qu'il était parmi les corrupteurs. Mais nous voulons accorder un don à ceux qui ont été affaiblis sur la terre. Faisons d'eux des leaders et faisons d'eux des héritiers et établissons-les fermement sur la terre. Montrons à Pharaon, Haman et leurs armées ce qu'ils redoutaient d'eux. Et nous avons inspiré la mère de Moïse. Arrête-le. Si tu crains, pour lui, mets-le dans le fleuve. N'aie pas peur et ne sois pas triste. Nous te le rendrons certainement et nous ferons de lui l'un des messagers. Ensuite, la famille de Pharaon l'a pris comme un ennemi et une source de chagrin pour eux. Sans aucun doute, Pharaon, Haman et leurs armées étaient des pécheurs. Et la femme de Pharaon dit, « Une joie pour toi et pour moi, ne le tuez pas. » Moïse, comme les autres enfants d'Israël, ne le laissez pas sans compétence, sans éducation, sans formation, sans métier. Peut-être nous sera-t-il utile, ou nous l'adopterons comme fils, dit-elle. Et il ne se rendait pas compte de la situation. Le cœur de la mère de Moïse était vide au matin. Si nous n'avions pas renforcé son cœur, pour qu'elle soit parmi les croyants, elle l'aurait presque révélé. Et la mère de Moïse dit à la sœur de Moïse, « Suis sa trace. » Elle l'observa alors de loin, sans qu'il s'en aperçoive. Et nous lui avions interdit auparavant les nourrices. Alors la sœur de Moïse dit, « Voulez-vous que je vous indique une famille qui prendra soin de lui pour vous et qui l'éduquera ?» dit-elle. Ainsi, nous le rendîmes à sa mère pour qu'elle se réjouisse, ne s'afflige point et sache que la promesse d'Allah est vraie. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et lorsque Moïse atteignit l'âge de la maturité et devint accompli, nous lui donnâmes la sagesse
et la connaissance. Et c'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. Et Moïse entra dans la ville à un moment où ses habitants étaient inattentifs. Il y trouva 2 hommes qui se battaient, l'un de son propre camp, l'autre de ses ennemis. Celui de son camp demanda de l'aide à Moïse contre son ennemi. Alors Moïse frappa l'autre d'un coup de poing, et il mourut sur le champ. Moïse dit, « Cela vient de l'œuvre de Satan. Il est certes un séducteur, un ennemi évident, dit-il. » Moïse, « Mon Seigneur, j'ai certes commis une injustice envers moi-même. Pardonne-moi donc, dit-il, et Allah lui pardonna. Il est certes, lui, le très pardonnant, le très miséricordieux. Moïse dit, « Mon Seigneur, par les bienfaits que tu m'as accordés, je ne soutiendrai jamais les criminels. » Ensuite, Moïse passa la matinée dans la ville, en observant autour de lui avec crainte. Et voilà que celui qui lui avait demandé de l'aide la veille criait encore à l'aide. Moïse, lui, dit, « Tu es certes un égaré manifeste. » Lorsque Moïse voulut saisir l'homme qui était l'ennemi de tous les deux, cet homme dit, « Ô Moïse, veux-tu me tuer comme tu as tué quelqu'un hier? Tu ne veux être qu'un tyran sur terre, et tu ne veux pas être parmi ceux qui réforment, dit-il. Et un homme vint en courant de l'extrémité de la ville. Il dit, « Ô Moïse, les notables se consultent à ton sujet pour te tuer. Pars, immédiatement. Sans aucun doute, je suis parmi ceux qui te conseillent. » Ensuite, Moïse sortit de là, craintif et vigilant. Il dit, « Seigneur, sauve-moi du peuple injuste qui agit à son propre détriment, par association. » Ô Moïse, lorsqu'il se dirigea vers Madian, il dit, « J'espère que mon Seigneur me guidera sur le droit chemin. » Et quand Moïse arriva au puits de Madian, il trouva là un groupe de gens qui abreuvaient leurs troupeaux. Et Moïse trouva 2 femmes qui retenaient leurs troupeaux, car elles n'étaient pas aussi fortes que ceux qui abreuvaient. Il dit, « Quelle est votre situation? » Elles dirent, « Nous ne pouvons pas abreuver, tant que les bergers n'ont pas retiré leurs troupeaux. Notre père est un vieillard très âgé. » Alors Moïse abreuva les troupeaux pour elles. Puis il se retira à l'ombre. Il dit, « Ô mon Seigneur, je suis dans le besoin de tout bien que tu feras descendre vers moi. » Puis l'une des 2 femmes vint à Moïse, marchant timidement. Elles dit, « Mon père t'invite pour te récompenser d'avoir abreuvé pour nous. » Moïse alla voir le père de la jeune fille et lui raconta son histoire. Le père de la jeune fille dit, « N'aie pas peur, tu as échappé à un peuple injuste qui se fait du tort à lui-même. » L'une de ses 2 filles dit, « Mon père, engage-le. En vérité, le meilleur que tu puisses engager est celui qui est fort, et digne de confiance, dit-elle. » Le père des filles dit, « Je veux te marier l'une de mes 2 filles en échange de 8 années de travail pour moi. Si vous le complétez, il est de vous. Je ne veux pas te surcharger. Si Dieu le veut, tu me trouveras parmi les justes. » Moïse, ceci est entre toi et moi. Quelle que soit la durée que j'accomplirai parmi ces 2, il n'y aura pas d'hostilité ni de responsabilité envers moi. Et Dieu est témoin de ce que nous disons. Il est celui qui protège et soutient. Il a dit, lorsque Moïse eut terminé la période, et marcha de nuit avec ses proches, alors qu'il n'était pas encore prophète, il perçut le feu, l'état misérable des Israélites,
et la difficulté de les sortir de cette situation, il dit à ses proches, « Restez en attente, sans doute, j'ai perçu un feu, une difficulté, j'espère vous apporter des nouvelles de cette difficulté. Ou bien, pour que vous puissiez soutenir les Hébreux, les sauver du feu, je vous apporterai un fragment de cette difficulté, dit-il. » Puis, lorsqu'il y arriva, lorsqu'il décida de dissiper cette difficulté, il se trouva dans un morceau de terre fertile de l'arbre, entouré de centaines de révélations qui l'attendaient. Il fut appelé parmi les premières. Révélations fraîches, issues du germe de la voix prophétique. Ô Moïse, sans aucun doute, c'est moi, Allah, le Seigneur des mondes. Et jette ton bâton. Il fit bouger son bâton, comme s'il s'agissait d'une créature invisible. En le voyant, il s'enfuit sans se retourner. Ô Moïse, reviens, n'aie pas peur. Tu es assurément parmi ceux qui sont en sécurité. Utilise la force que tu as dans ton sein. Tu sortiras impeccable, parfaitement. Rentre ta main dans ton sein. Voici ces 2 signes, de la part de ton Seigneur, comme preuve contre Pharaon et ses hommes. Il fut proclamé, « En vérité, ils sont un peuple dévoyé. » Moïse dit, « Seigneur, certainement j'ai tué l'un d'entre eux. Maintenant j'ai peur qu'il ne me tue. Envoie avec moi mon frère Aaron. Il est meilleur que moi en élocution, plus éloquent et persuasif. C'est pourquoi envoie-le avec moi comme un assistant pour confirmer mes paroles. Certainement, j'ai peur qu'il me démente. » Allah dit, « Nous te soutiendrons avec ton frère et nous vous donnerons à tous deux une autorité. Ensuite, à cause de nos signes, ils ne pourront pas vous atteindre. Vous deux et ceux qui vous suivent êtes les vainqueurs. » Lorsque Moïse Nampho leur apporta nos signes évidents, ils dirent, « Ce ne sont que des mensonges inventés, et nous n'avons jamais entendu cela de nos ancêtres. » Moïse dit alors, « Le mien, Seigneur, c'est mieux qui est venu avec la bonne guidance, et pour qui la fin de la demeure sera meilleure. Il est certain que ceux qui font le mal en associant des partenaires ne réussiront pas. » Pharaon dit aussi aux notables, « Je ne connais pas d'autre Dieu pour vous que moi. » Ô Haman, allume-moi un feu sur l'argile immédiatement. Fais-moi des briques pour construire une tour, afin que je puisse m'informer sur le Dieu de Moïse. Et il dit, « Et je suis certain qu'il est parmi les menteurs. » Pharaon et ses soldats se sont enorgueillis injustement sur terre, et ont cru qu'ils ne seraient pas ramenés à nous. Alors nous les avons saisis, lui et ses soldats, et les avons jetés dans l'abondante eau du fleuve. Regarde maintenant comment a été la fin de ceux qui, en associant d'autres à Dieu, ont agi à leur propre détriment. Et dans ce monde, nous avons mis sur eux le stigmate de l'exclusion, privés de la miséricorde de Dieu. Ils seront également parmi ceux qui seront blâmés et éloignés le jour du jugement. Et certes, après avoir détruit les premières générations, nous avons donné à Moïse le livre, la Torah, comme une guidance et une miséricorde pour les gens, afin qu'ils prennent conseil. Et lorsque nous avons donné cet ordre à Moïse, tu n'étais pas à l'ouest, dans la région où Moïse vivait. Tu n'étais pas non plus parmi ceux qui étaient présents, qui voyaient. Mais nous avons créé de nombreuses générations, et leur vie s'est prolongée de plus en plus. Tu n'étais pas non plus parmi le peuple de Madian, leur récitant nos versets. Cependant, nous sommes ceux qui envoient des messagers, et lorsque nous avons appelé, tu n'étais pas non plus, à côté de l'étape de la prophétie. Tu n'étais pas encore un messager. Au contraire, un peuple à qui aucun messager avertisseur n'était venu avant toi pour les avertir, et lorsque le malheur les frappe à cause de ce que leurs mains ont commis, qu'ils ne puissent pas dire « Que serait-il arrivé, ô notre Seigneur, si seulement tu nous avais envoyé un messager pour que nous suivions tes versets, et soyons parmi les croyants. » Nous t'avons informé de ce qui s'est passé là-bas, comme une miséricorde de ton Seigneur, afin qu'ils prennent conseil. Nous t'avons envoyé comme messager. Et lorsque la vérité leur est venue de notre part, ils ont dit,
ne devraient-ils pas recevoir des signes, des preuves, comme celles données à Moïse? Ont-ils dit, n'avaient-ils pas déjà dissimulé et rejeté ce qui avait été donné à Moïse? Ils ont dit, deux magies qui se soutiennent mutuellement, un savoir influent. Et ils ont dit, nous n'accepterons certainement rien de tout cela. Dire, si vous êtes véridique, apportez donc un livre de la part de Dieu qui soit plus guide vers la vérité que ceux qui m'ont été révélés ainsi qu'à Moïse, et je le suivrai. Cependant, s'ils ne te répondent pas, sache qu'ils ne suivent que leur désir, qui peut être plus égaré, plus confus, plus bas que celui qui suit son propre désir sans guidance de la part de Dieu. Assurément, Dieu ne guide pas un peuple qui agit à son propre détriment en associant d'autres à lui. Et certes, nous avons envoyé la parole, la révélation, le Coran, successivement pour qu'ils prennent conseil. Ceux à qui nous avons donné le livre, avant la parole, le Coran, eux aussi. Croient en la parole, au Coran. Et quand la parole, la révélation, le Coran, leur est récitée, ils disent « Nous y croyons, sans aucun doute, c'est la vérité venant de notre Seigneur. Assurément, nous étions déjà soumis avant cela. » Ce sont eux qui, pour avoir été patients, recevront leur récompense 2 fois. Et ils repoussent le mal par le bien et dépensent de ce que nous leur avons accordé dans le chemin d'Allah. Ils pourvoient aux besoins des autres, en commençant par leurs proches. Et quand ils entendent des paroles futiles, ils s'en écartent. Et nos actions sont seulement pour nous, et vos actions sont seulement pour vous. Paix soit sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants, disent-ils. Tu ne peux certainement pas guider vers le droit chemin celui que tu aimes. Mais Allah guide vers le droit chemin qui il veut, et il connaît mieux ceux qui accepteront d'être guidés. Et ils ont dit, si nous suivons le guide du droit chemin, avec toi, nous serons expulsés de notre pays. Ne les avons-nous pas installés dans un lieu sûr et inviolable, la Mecque, où les fruits de toutes choses sont rassemblés et apportés comme une subsistance de notre part? Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et combien de villes, dont les habitants vivaient dans l'opulence, avons-nous détruites par le changement et la ruine? Voici leurs lieux, leurs demeures, où peu ont habité après eux. Et combien de villes dont les habitants vivaient dans l'opulence avons-nous détruites par le changement et la ruine? Voici leurs lieux, leurs demeures où peu ont habité après eux. Et nous sommes les ignorants eux-mêmes. Ton Seigneur ne détruit pas les villes par le changement et la ruine sans avoir envoyé un prophète à la cité mère pour leur réciter nos signes. En effet, nous ne détruisons pas les villes, dont les habitants ne sont pas des injustes, associant des partenaires à Dieu et agissant à leur propre détriment. Surate Yasa. Nesim 39. Et les choses qui vous sont données sont le gain de la vie simple du monde et sa parure. Mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Ne réfléchirez-vous donc pas? Alors, celui à qui nous avons promis une belle promesse et qui l'atteint est simple. Est-il comme celui à qui nous avons accordé le gain de la vie du monde et qui ensuite est amené devant nous le jour du jugement parmi ceux qui sont prêts dans notre présence? Et ce jour-là, Allah les appellera et dira « Mes associés auxquels vous avez cru à tort, où sont-ils » Ceux pour qui la parole s'est réalisée, Seigneur. Voici ceux que nous avons égarés, comme nous étions égarés. Nous les avons égarés de la même manière. Nous sommes éloignés de toi. Ils diront, ils ne faisaient que nous adorer. Et il leur sera dit, appelez vos associés, et ils les appelleront,
Mais ils ne leur répondront pas, et verront le châtiment. Que leur serait-il arrivé s'ils avaient accepté le droit chemin guidé? Et ce jour-là, Allah les appellera et dira: Quelle réponse avez-vous donnée aux envoyés? Dit-il. Ce jour-là, toutes les nouvelles importantes leur seront obscures, et ils ne pourront plus se poser de questions entre eux. Mais quiconque s'est repenti, a cru et a fait des œuvres de rectification, quant à quiconque, il peut espérer être parmi ceux qui réussissent. Neptième. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit ce qui est bon pour eux. Ils n'ont pas le droit de choisir. Allah est exempt de ce qu'il lui associe, et il est le très élevé. Utéton. Seigneur connaît ce qu'ils cachent dans leur poitrine et ce qu'ils dévoilent. Eutéil est Allah. Il n'y a pas de divinité à part lui. À lui appartiennent toutes les louanges, au début et à la fin. Le jugement lui appartient seul, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Nessim, 51. Dies. Avez-vous jamais réfléchi? Si Allah faisait durer la nuit sur vous, sans interruption jusqu'au jour du jugement, quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter de la lumière? N'écouterez-vous donc pas? Déis, avez-vous jamais réfléchi, si Allah faisait durer le jour sur vous sans interruption jusqu'au jour du jugement? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous apporter la nuit pour vous reposer? Ne verrez-vous donc pas? Et c'est par la miséricorde d'Allah qu'il a fait la nuit et le jour, afin que vous vous reposiez la nuit et que vous cherchiez de ses dons gratuits le jour, et que vous rendiez grâce pour les bienfaits qui vous sont accordés. Et ce jour-là, Allah les appellera et dira: Mes associés que vous avez crus à tort, où sont-ils donc? Et nous avons fait sortir un témoin de chaque communauté dirigée, et nous avons dit: Apportez votre preuve irréfutable. Alors ils ont su que la vérité appartient à Allah, et que les choses qu'ils inventaient se sont éloignées, et ont disparu d'eux. Netchim, Tokwarandu. Sans aucun doute, Corée était du peuple de Moïse, mais il s'est rebellé contre eux. Nous lui avions donné des trésors, dont les clés auraient certainement pesé lourd. À une communauté forte et puissante, un jour son peuple lui a dit: Ne sois pas arrogant, car Allah n'aime pas les arrogants, et cherche, à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure de l'au-delà. N'oublie pas non plus ta part de ce monde. Fais le bien comme Allah t'a fait du bien, et ne cherche pas la corruption sur la terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. Corée dit: Cette richesse m'a été donnée grâce à la connaissance que je possède. Ne savait-il pas? Allah avait certainement détruit des générations avant lui qui étaient plus puissantes et avaient accumulé plus de richesses. Et ces pécheurs ne sont pas tenus responsables des péchés des autres. Puis Corée sortit devant son peuple, dans tout son apparat et sa splendeur. Ceux qui désiraient la vie de ce monde disaient: Si seulement nous avions ce qui a été donné à Corée. En vérité, il a une grande part de chance. Il disait: Mais ceux qui avaient reçu la connaissance disaient: Malheur à vous. La récompense qu'Allah donnera à ceux qui croient et font le bien est bien meilleure. Mais seuls ceux qui sont patients peuvent y parvenir, disait-il. Finalement, nous avons fait, eux, que lui,
et sa maison soit engloutie par la terre. Il n'avait plus aucun partisan pour l'aider contre Allah, et il n'était pas, non plus parmi ceux, qui pouvaient se défendre et se sauver. Et ceux qui, la veille, désiraient être à sa place, disaient ainsi, Allah élargit ou restreint la subsistance à qui il veut parmi ses serviteurs. Si Allah nous avait accordé une faveur, il nous aurait aussi fait engloutir par la terre, et ainsi, les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, se sont réveillés en réalisant qu'ils ne peuvent se sauver. Necim totrostri. Voici la demeure de l'au-delà. Nous la préparons pour ceux qui ne cherchent ni à s'enorgueillir, ni à semer la corruption sur terre. Et la fin, heureuse, appartient à ceux qui sont sous la protection d'Allah. Quiconque apporte une bonne action, il y aura pour lui quelque chose de meilleur que cela, et il y aura pour lui une récompense pour cela. Et quiconque apporte une mauvaise action, ceux qui commettent des méfaits ne seront rétribués que selon ce qu'ils ont fait. An-Najm. En vérité, celui qui t'a imposé le Coran te ramènera, sûrement, à l'endroit où tu dois retourner. Cela signifie que mon Seigneur sait mieux, qui est venu avec la bonne guidance, et qui est dans un égarement manifeste. Et tu espérais que le livre te serait révélé, qu'il te serait descendu. Il t'a été donné, uniquement par une miséricorde de ton Seigneur. Alors, ne soutiens jamais les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, et que ceux qui associent ne te détournent pas des versets d'Allah après qu'ils te soient descendus, et appelle vers ton Seigneur, et ne sois jamais parmi ceux qui associent, et n'invoque pas une autre divinité avec Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Tout périra sauf sa face. La loi, le principe, n'appartient qu'à lui, et vous serez ramenés uniquement vers lui, celui qui a fait voyager son serviteur de nuit, de la mosquée sacrée à la mosquée lointaine, que nous avons bénie, pour lui montrer nos signes, est exempt de toute imperfection. En vérité, il est celui qui entend le mieux et voit le mieux. La sourate Al-Isra a été révélée à l'époque mécoise. Necim. Nous avons également donné le livre à Moïse, et nous avons fait du livre un guide pour les enfants d'Israël, qui sont les descendants de ceux que nous avons sauvés avec Noé sur l'arche, en disant « Nous ne reconnaissons personne, ni institution, ni entité qui ajuste tous les êtres selon un programme déterminé, et qui applique ce programme en le préservant et en le soutenant. » Sans aucun doute, Noé était un serviteur reconnaissant, qui rendait abondamment grâce pour les bénédictions qu'il recevait. Nous avons décrété dans le livre pour les enfants d'Israël dans le destin ce qui suit. Vous allez certainement semer le désordre sur la terre à 2 reprises, et vous serez vaincus, et vous vous élèverez certainement avec une grande ascension. Lorsque le moment du premier des 2 arriva, nous avons envoyé contre vous nos serviteurs puissants et forts, et ils ont pénétré entre les maisons pour enquêter. Et c'était une promesse qui devait être accomplie. Ensuite, nous vous avons de nouveau rendu victorieux sur les serviteurs puissants, et nous vous avons aidé avec des biens et des fils. Et nous vous avons rendus plus nombreux en termes de ressources utiles. Si vous avez fait le bien, vous l'avez fait pour vous-même. Et si vous avez fait le mal, c'est à votre propre détriment. Et lorsque le moment du second désastre arriva, ils vous infligèrent du mal, comme ils l'avaient fait la première fois.
Nous enverrons de nouveau nos serviteurs puissants contre vous pour qu'ils entrent dans la mosquée à Beytul Maqdis et détruisent les lieux qu'ils ont conquis. Peut-être que votre Seigneur vous fera miséricorde. Et si vous revenez, nous reviendrons aussi. Et nous avons fait de l'enfer une prison enveloppante pour les mécréants. Ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Netsim 186. Certes, ce Coran est un guide vers la vérité. Et pour ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, il y aura une énorme récompense. Et pour ceux qui ne croient pas à l'au-delà, nous avons préparé un châtiment douloureux. Il annonce Nettim 147. Et l'homme invoque le mal comme il invoque le bien. Et l'homme est très impatient. Et nous avons fait de la nuit et du jour 2 signes. Ensuite, pour que vous cherchiez les dons de votre Seigneur, que vous connaissiez le nombre des années et le calcul, nous avons effacé le signe de la nuit, et avons fait du signe du jour un moyen de réflexion, et nous avons expliqué chaque chose en détail, et nous avons attaché au cou de chaque être humain les conséquences de ses propres actions, de manière indissociable, et le jour du jugement, nous ferons sortir pour lui le livre qu'il trouvera ouvert. Lis ton propre livre. Aujourd'hui, tu es suffisant comme comptable contre toi-même. Celui qui est guidé vers le bon chemin l'a trouvé, uniquement pour son propre bien. Et celui qui s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et aucun porteur de fardeau ne portera le fardeau d'un autre. Et nous ne punissons pas avant d'avoir envoyé un prophète. Et nous, quand nous voulons soumettre un pays à un changement, à la destruction, nous en faisons. Les riches et puissants, nous ordonnons à leurs dirigeants d'être sur le droit chemin, de guider sur le droit chemin, mais ils s'en écartent. Alors la parole devient vérité contre eux, et nous les détruisons complètement. Et nous avons soumis de nombreux peuples après Noé à un changement. Nous les avons détruits. Et ton Seigneur suffit comme celui qui est parfaitement informé des péchés de ses serviteurs, et qui voit le mieux. Quiconque désire le monde éphémère, nous accélérons. Pour qui nous voulons, ce que nous voulons. Ensuite, nous préparons pour lui l'enfer. Il y entre blâmé et rejeté. Et quiconque désire l'au-delà, et s'efforce pour l'au-delà avec un effort qui lui convient, tout en étant croyant, alors ceux-là verront leurs efforts récompensés. À tous ceux qui désirent ce monde, et ceux qui désirent l'au-delà, nous donnons de la grâce de ton Seigneur. La grâce de ton Seigneur est limitée, elle n'est pas limitée. Regarde comment nous avons favorisé certains d'entre eux par rapport à d'autres. Certes, l'au-delà est plus grand en termes de degrés, et plus grand en termes de faveur. Ne prends pas d'autres divinités avec Allah, sinon tu seras blâmé, et abandonné, assis seul. Nessim 38. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, et que vous traitiez vos parents, avec bonté et bienveillance. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, ne leur dis surtout pas ouf. Ne les réprimande pas, agis envers eux avec beaucoup de sensibilité, et dis-leur des paroles honorables, douces et belles. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité, et dis, Seigneur, accorde-leur ta miséricorde, comme ils m'ont élevé, avec soin et bonté depuis mon enfance. Votre Seigneur connaît très bien ce qui est en vous. Si vous êtes vertueux, il est certainement pardonneur envers ceux qui se repentent pleinement. Donne aussi leurs droits à ceux qui sont proches, aux pauvres expulsés de leur foyer, aux nécessiteux et aux voyageurs.
et ne dépense pas de manière excessive et malveillante. En vérité, ceux qui dépensent de manière excessive et malveillante sont les frères des démons, et Satan est très ingrat envers son Seigneur. Et si, en espérant une miséricorde de ton Seigneur, tu cherches à aider les proches, les pauvres et les voyageurs, si tu dois garder tes distances, alors dis-leur des paroles douces et aimables qui ne les blesseront pas. Et ne fais pas de ta main une chaîne autour de ton cou. Ne sois pas avare. Ne gaspille pas tout non plus. Ne sois pas prodigue, sinon tu seras blâmé et tu regretteras ce que tu as fait. Tu resteras. En vérité, ton Seigneur élargit et restreint la subsistance pour qui il veut parmi ses serviteurs. Il est assurément bien informé de ses serviteurs et il les voit parfaitement. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté, c'est nous qui pourvoyons à leur subsistance et à la vôtre. Les tuer est vraiment un grand péché. N'approchez pas non plus de la fornication, éloignez-vous des chemins qui y mènent, car c'est une abomination. Et un mauvais chemin. Et ne tuez personne qu'Allah a interdit, sauf en toute justice, et si quelqu'un est tué injustement. Nous avons donné à ses proches un pouvoir, qu'ils ne fassent pas de concessions dans l'exécution de la justice, qu'ils n'appliquent pas de manière incomplète. Il est certain que l'aide a été accordée aux proches pour protéger les droits de la victime. Ne touchez pas aux biens de l'orphelin, sauf de la meilleure manière, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la maturité. Tenez vos promesses. Il y a certainement une responsabilité. Dans les promesses données, lorsque vous mesurez, faites-le avec précision. Et pesez avec une balance juste, c'est à la fois meilleur et plus beau, en termes de résultats. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Sachez que l'ouïe l'a vu, et le cœur, chacun d'eux est responsable de cela. Et ne marche pas sur la terre avec arrogance et grandeur, car tu ne pourras jamais fendre la terre, et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Toutes ces mauvaises choses sont détestées par ton Seigneur. Voici les principes et commandements mentionnés ci-dessus, établis par ton Seigneur. Pour empêcher les mauvaises actions et le chaos, ce sont quelques-unes, des lois, règles et principes. Ne prends pas d'autre Dieu avec Allah. Sinon, tu seras laissé en enfer, blâmé et rejeté. Netim. Dans ce Coran, nous avons présenté, de diverses manières, pour qu'ils prennent conscience. Nous avons expliqué de différentes façons, et ces explications n'ont fait qu'augmenter leur aversion. Lorsque tu apprends et enseignes le Coran, nous avons placé un voile invisible entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà. Et sur leur cœur, nous avons mis des enveloppes qui les empêchent de comprendre, et une lourdeur dans leurs oreilles. Et toi, lorsque tu mentionnes dans le Coran que ton Seigneur est unique, il s'enfuit, avec aversion, reculant, en arrière. Nous savons très bien pourquoi ils t'écoutent. Et ce qu'ils disent dans leurs conversations secrètes, ces gens qui, en associant d'autres à Dieu, agissent à leur propre détriment. Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. Regarde comment il te donne des exemples. Ainsi, ils sont tombés dans l'égarement. Et désormais, ils ne peuvent plus trouver de chemin. Netim, Thotinquishant. Dis-le. S'il y avait, comme ils le disent, d'autres dieux avec Allah, alors ces dieux chercheraient un chemin vers le maître du plus grand trône. Allah, votre Seigneur, vous a-t-il donné des fils en particulier, et s'est-il pris des filles parmi les anges? Vous dites assurément une parole très grave. Allah est purifié et immensément élevé au-dessus de ce qu'ils disent. Tous les cieux, l'espace, la terre
et tout ce qui s'y trouve. Il purifie Allah des attributs imparfaits. Il n'y a rien qui ne le purifie des attributs imparfaits avec sa louange. Mais vous ne comprenez pas bien comment il purifie Allah des attributs imparfaits. Il est certes doux et très pardonneur, Nesim Senkemu. Et ils ont dit, nous, quand nous serons un tas d'os et que nous serons réduits en poussière, serons-nous vraiment ressuscités dans une nouvelle création? Dire, soyez pierre ou fer, ou toute autre créature que vous considérez plus grande dans votre cœur. Ensuite ils diront, qui nous ramènera? Dit celui qui vous a créé, pour la première fois à partir de rien. Alors ils secoueront la tête vers toi, et diront quand cela arrivera-t-il? Dis-le. Il est à espérer que le jour où il vous appellera est très proche, vous le louerez, et répondrez à son appel. Et vous penserez que vous n'êtes resté que très peu de temps. Netim, 52. Dis à mes serviteurs de dire ce qui est le plus beau. Sans aucun doute, Satan sème la discorde parmi eux. Sans aucun doute, Satan est un ennemi évident pour l'homme. Votre Seigneur vous connaît mieux, il est le plus savant. S'il le veut, il vous fera miséricorde à cause de votre repentir. Ou s'il le veut, il vous châtiera. Nous ne t'avons pas envoyé comme un garant sur eux. Nous ne t'avons pas envoyé pour organiser un programme et l'appliquer en le protégeant et le soutenant. Et ton Seigneur est celui qui connaît le mieux ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Et certes, nous avons favorisé certains prophètes par rapport à d'autres. Et nous avons donné le Zabur à David. Dis-le. Invoquez ceux que vous prétendez être des divinités en dehors d'Allah. Vous verrez qu'ils ne peuvent ni enlever ni changer votre détresse. Ceux que vous prétendez être des divinités sont en réalité ceux qui implorent leur Seigneur en cherchant un moyen de se rapprocher de lui. Lequel d'entre eux est le plus proche, espérant sa miséricorde et craignant son châtiment? En vérité, le châtiment de ton Seigneur est terrible. Et il n'y a pas de ville qui ne soit. Que nous ne soumettions à un changement ou à une destruction avant le jour du jugement, ou que nous ne punissions par un châtiment sévère. Ce livre est consigné en ligne, et rien ne nous a empêché d'envoyer ces signes, de soumettre le monde à un changement, à une destruction, ou de punir par un châtiment sévère, si ce n'est que les précédents les avaient déjà démentis. Et au Tamoud, nous avions donné des signes clairs, visibles, sous la forme de la mission de créer des institutions de soutien social. Et ils avaient agi injustement, à cause de cela. Et nous, n'envoyons ces signes que pour effrayer. Et rappelle-toi quand nous t'avons dit, assurément ton Seigneur a embrassé les gens. Et cette vision que nous t'avons montrée clairement, ainsi que l'attachement à l'or, au bien et à la richesse dont nous avons demandé de se détourner dans le Coran, nous l'avons fait uniquement pour éprouver les gens, et nous les effrayons. Mais cela ne fait qu'augmenter leur grande rébellion. Nesim, 153. Et où es-tu? Nous avions dit un jour aux forces de la nature, soumettez-vous, et montrez votre obéissance à Adam, à l'homme informé. Aussi, tous s'étaient prosternés, et rendus, sauf le diable et la faculté de penser. Il avait dit, vais-je me soumettre et montrer mon obéissance à quelqu'un qui a été créé comme une argile, comme une matière? Le diable a dit, as-tu vu cette personne que tu as préférée à moi? Je jure que si tu me donnes un délai jusqu'au jour du jugement, je soumettrai sa descendance à mon autorité, à l'exception de très peu. Allah a dit, va. Ensuite, quiconque parmi eux te suit,
Sachez que, sans aucun doute, votre punition sera l'enfer, une punition suffisante. Affaiblis ceux d'entre eux que tu peux avec ta voix, et fais du bruit contre eux, avec tes cavaliers et tes fantassins. Partage avec eux leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Et le diable ne leur promet que des illusions. Sans aucun doute, mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Ton Seigneur suffit comme celui qui règle toutes les créatures selon un programme précis, et qui applique ce programme en le préservant et en le soutenant. Votre Seigneur est celui qui fait naviguer les navires en mer pour que vous puissiez rechercher ce que vous méritez de ses dons. Sans aucun doute, il est très miséricordieux envers vous. Et lorsque vous subissez un dommage en mer, ceux que vous invoquez disparaissent. Il ne disparaît pas. Puis, lorsqu'il vous sauve en vous ramenant à terre, vous vous éloignez. Et l'homme est quelqu'un qui ne reconnaît pas beaucoup les bienfaits. Êtes-vous à l'abri qu'il vous fasse engloutir par la terre, depuis la terre ferme, ou qu'il envoie sur vous un ouragan? Ensuite, vous ne trouverez personne pour ajuster les entités selon un programme défini et pour appliquer ce programme en le préservant et en le soutenant. Ou êtes-vous à l'abri qu'il vous renvoie en mer et qu'il envoie sur vous des tempêtes, vous noyant ainsi à cause de votre ingratitude? Ensuite, vous ne trouverez aucun protecteur pour vous aider contre nous dans ce que nous avons fait. Et certes, nous avons honoré les fils d'Adam, et nous les avons transportés sur terre et sur mer, et nous les avons pourvus de bonne nourriture, et nous les avons favorisés largement par rapport à beaucoup de nos créatures. Ce jour-là, nous appellerons chaque groupe de gens avec leur guide, et celui à qui son livre sera remis dans sa main droite, ceux-là, ils liront leur propre livre, et ils ne subiront aucune injustice, même pas de la taille d'un fil de noyau. Et quiconque est aveugle ici-bas sera aveugle dans l'au-delà, et encore plus égaré quant au chemin.